Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. D'abord, économie sénégalaise, un endettement de 75% du PIB, un chiffre au-dessus de la norme UEMOA de 70% et une inflation de 11,3%. Des chiffres révélés par l'économiste Amath Soumaré lors de son passage au jury du dimanche. Ce spécialiste en intelligence économique invite à de profondes réformes en mettant surtout l'accent sur la production pour assurer au Sénégal son autosuffisance alimentaire. L'invité du JDD s'est aussi prononcé sur le nouveau gouvernement. La synthèse est signée Younoussa Gueye. Selon l'invité du jury du dimanche, la transition monétaire vers l'éco est plus qu'une nécessité pour espérer bâtir une économie résiliente. Maintenant, si on continue dans cette tendance, là où on achetait 10 francs, aujourd'hui on va l'acheter peut-être demain 20 francs. Pourquoi ? Parce que notre monnaie est arrimée donc à l'euro et l'euro ne fait que chuter par rapport au dollar et que tout ce qui est achat au niveau international se passe en dollars et en fin de compte, nous allons avoir moins de devises, nos devises vont s'étioler et donc on va acheter plus cher. Le problème, c'est pas ça, le problème c'est que je suis certain, moi, qu'on peut s'en sortir si on crée notre éco et qu'on le gère nous-mêmes. Livrant sa lecture sur la composition du nouveau gouvernement dit de combat, Ahmed Ba se montre sceptique. Je m'attendais personnellement à voir aujourd'hui, pour ce qui lui reste de son mandat, et pour la situation internationale et c'est que je viens d'avoir des compétences. La lecture que j'ai de la situation grave économique du Sénégal, avoir un gouvernement de 38. Ça, c'est pas possible. Pour une économie résiliente face aux crises incessantes, des réformes s'imposent selon l'économiste. Et sur la question du troisième mandat en Afrique, l'invité du JDD approuve donc la position du président Muhammadu Buhari du Nigeria, appelant les dirigeants africains devant la tribune des Nations Unies à respecter la limitation constitutionnelle des mandats pour le Sénégal. L'économiste Amath Soumaré pense que le président Macky Sall devrait s'en tenir à son engagement de ne faire plus de 2 mandats. Écoutons-le au micro de Mahmoud Ibrakan. Oui, mais je trouve que c'est tout à fait normal. On est un pays tellement instable, un continent instable. Les coups d'État, il n'y en avait plus. Maintenant, ça recommence. Et les gens donc ne comprennent pas qu'ils ne sont pas seuls. Ils n'ont pas la capacité seuls. Il y a plusieurs citoyens qui ont la capacité de diriger ces pays. Le problème qui se pose, c'est qu'ils comprennent qu'il ne faut pas que le pouvoir les rende complètement fous. Le problème, c'est que quand vous avez apporté quelque chose, il y a d'autres personnes qui peuvent apporter plus que ça. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, donc, c'est quelque chose que le bon Dieu nous enseigne partout dans les textes. Et aujourd'hui, donc, si quelqu'un a la chance d'être quelque part, il y a peut-être sa connaissance, il y a peut-être autre chose. Donc, au niveau du Coran, on le voit. Donc, manza ou mantasha. Donc, si Dieu se choisit pour te mettre quelque part, c'est pas parce que tu es là que tu as le savoir sur la primauté sur tout le monde. Non. Parlons agriculture à présent. Dans le sud du pays, les emblavures en termes de production ont triplé entre 2021 et 2023. C'est ce que révèle la mission de supervision du partenaire financier du projet de valorisation de la chaîne de valeur riz. Prouesse obtenue grâce à la qualité des semences, mais aussi grâce aux nouvelles technologies. Docteur Walid Diouf, coordonnateur de ce projet, je vous propose d'écouter au micro d'Hassan Ba. Il y a déjà une forte augmentation des emblavures. Nous avons essayé de mettre l'accent sur 8 vallées, de Kolda à Ziguinchor en passant par Sédhiou. Et sur ces vallées où nous avons mis l'accent cette année, nous avons constaté tout simplement qu'en 2020, ces vallées produisaient à peu près 339 hectares. En 2021, c'est 425 hectares. En 2022, on a pu constater que c'est 950 hectares qui ont été emblavés dans ces 8 vallées. Donc vous constatez tout simplement qu'il y a plus du doublement des emblavures entre 2021 et 2022 et presque le triplement entre 2020 et 2022. Tout cela a été possible grâce à, d'une part, un important soutien pour les intrants, c'est-à-dire des semences de qualité, mais également l'apport en équipement, en conseil
mais surtout une mutualisation et harmonisation des interventions de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la zone. Ces 8 vallées plutôt que nous suivons a vu la participation de 1235 ménages. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Mais le plus important, je l'ai souligné tout de suite, c'est l'augmentation constante des emblavures des riz. Et aujourd'hui, tout le monde a pu constater que le riz se comporte très bien, tout simplement parce que c'est des intrants de qualité qui ont été apportés, mais également les labours ont été faits grâce à l'apport et du matériel que le projet a mis à la disposition des organisations, mais également à l'apport des tracteurs que la Sodagri a amené pour les mettre à la disposition des organisations pour le labour. La digitalisation de la chaîne foncière à l'échelle nationale, c'est l'objectif fixé par le projet Cadastre Sécurisation Foncière, initiative visant à mettre un terme aux différentes formes de conflits fonciers. Le Procosef était d'ailleurs à Louga pour échanger avec les acteurs sur cette initiative. Sékou Diallo pour plus de précisions. Les problèmes fonciers sont devenus aujourd'hui une question de sécurité publique au Sénégal. La situation foncière, elle est grave. Elle est majeure et elle est étendue aussi dans tout le Sénégal. Et je vais me faire un constat. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les 2 tiers des conflits au Sénégal, vraiment, ils sont liés au foncier. Donc aujourd'hui, le foncier, au-delà des questions de développement, des questions de planification et des questions de développement, devient une question de sécurité. Même à la limite, une question de sécurité publique. Donc bien sûr, l'État a tout intérêt vraiment à régler aussi la question foncière. Pour faire face à ces problématiques, l'État du Sénégal, à travers le projet Cadastre Sécurisation Foncière, met des instruments techniques et administratifs. Une composante qui vise à mettre les infrastructures de base indispensables pour un cadastre national, à savoir toute l'infrastructure géodésique, le système d'information foncière, les imageries satellites, les bureaux fonciers. Et ensuite, on va aller directement vers la sécurisation, qui consiste en une identification systématique de l'ensemble des terres. Et enfin, il y a un 3e volet qui est un volet formation, innovation et recommandation, qui consiste donc à d'abord former les acteurs qui sont à la base. Des projets qui ont fortement impacté la sécurisation foncière ont existé au Sénégal, mais de grandes innovations seront notées avec le Procasef. Ces projets étaient des projets qui étaient un peu localisés géographiquement. C'est des projets qui se déroulaient dans 9 communes, 5 communes. Et c'est des projets qui ont fortement impacté quand même la sécurisation foncière et le développement agricole dans ces zones. Le gouvernement a jugé nécessaire que ces expériences sont assez probantes pour être mises à l'échelle au niveau national. Et c'est pourquoi il a considéré qu'il nous faut d'abord commencer par un groupe de 136 communes et ensuite étendre cette expérience sur les 500 et quelques communes qui restent au niveau national. C'est qu'on ne va pas simplement sécuriser. Il y a toute une gouvernance foncière autour de la sécurisation foncière à développer au niveau des acteurs, au niveau des outils, au niveau des procédures qu'on devra mettre en place pour que ce qui est fait soit pérennisé. Le projet Cadastre Sécurisation Foncière va durer 5 ans pour un coût global de 80 millions de dollars américains et compte renforcer la capacité du gouvernement dans la mise en œuvre d'un cadastre à l'échelle nationale et améliorer les systèmes d'enregistrement et de formalisation des droits fonciers dans les zones sélectionnées. Gamou 2022, le Maulid célébré le 7 ou le 8 octobre prochain revêt un statut particulier cette année, centenaire de Seydi El Hadji Malick Sy et construction de la grande mosquée de Tivaouane. La ville sainte compte revisiter l'œuvre de Maodo. Le thème de cette édition est la bonne parole comme solution pour dépasser les problèmes de notre société. Écoutons les explications de Serigne Abdou Hamid Sy au micro d'Isidore Alexandre. Le Maulid 2022, qui aura lieu les 7 et 8 octobre, sera donc axé sur la revisite de la vie et de l'œuvre de El Hadji Malick Sy à travers le thème El Hadji Malick Sy 100 ans après, lumière sur sa vie et son œuvre. Elle sera marquée par la délivrance de messages très forts émanant de le général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour, que Dieu soutienne son magistère et lui prête santé, longévité, à l'adresse de la Oumma islamique du Sénégal et d'ailleurs sur l'état de notre religion, celui de notre nation sénégalaise, dans ce qu'elle secrète d'antivaleurs et de d'art dissolvante. D'ailleurs, l'un des thèmes de prédilection et de prédication dans les médias sera un rappel à la bienveillance dans nos prises de parole, conformément à l'injonction coranique « Wa qulu linnasi husnan » car l'invective,
l'insulte, le dénigrement et la calomnie sont aujourd'hui l'unique façon que nous trouvons pour régler nos divergences, qu'elles soient politiques ou religieuses. Message fait aussi de recommandations et d'orientation à l'égard des fidèles d'ici ou d'ailleurs pour les amener à mieux coller à la reproduction du modèle prophétique tel que nous l'avons enseigné Maulana Cheikh Al-Hadji Malick Sy. Et puis, à quelques heures de la commémoration du 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola, l'Office national des pupilles de la nation a primé des orphelins du Joola qui ont réussi aux différents examens scolaires, occasion saisie par le directeur de cette structure pour revenir sur les avancées notées dans la prise en charge des pupilles de la nation et les préparatifs de ce 20e anniversaire du naufrage du bateau le Joola ce 26 septembre. Abdou Aziz Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro d'Assane Ba. Donc on a 299 pupilles qui sont venus se rajouter aux 720 pupilles qui sont issus du Joola. Et compte tenu des autres orphelins du Joola, parce que ces 720 ne constituent pas effectivement l'ensemble des enfants dont les parents ont péri dans le Joola. Et ça dépasse ce chiffre. Mais les enfants qui ont été pris en charge en tant que pupilles sont 700, au nombre de 720. Mais ils ont atteint l'âge de la majorité aujourd'hui et 299 effectivement sont aujourd'hui pris en charge. Mais ces 299 sont en dehors du code du lot concernant donc le Joola. Aujourd'hui, chaque pupille qui est donc pris en charge sur le plan pécuniaire reçoit une allocation de 50 000 francs par mois. Donc les 299 pupilles qui sont aujourd'hui pris en charge reçoivent chacun 50 000 francs par mois. Compte tenu des autres formes de prise en charge, parce que les allocations constituent une partie de la prise en charge, mais il y a une autre forme de prise en charge, comme la prise en charge scolaire, les appuis médicaux. Parce que tout simplement, on prend en charge les pupilles de façon holistique, d'une manière holistique, c'est-à-dire une prise en charge intégrée, globale. Donc sur le plan social, sur le plan éducation, sur le plan sanitaire, sur le plan nutritif, etc. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de la Totale Dimanche avec Adama Anouchkaba. Bonne suite des programmes sur ITV.